Et si la seule chose qui te séparait de la vie que tu veux, c'était toi-même, pas l'économie, pas tes ennemis, pas ton passé, pas la malchance, pas les gens qui ne t'ont pas soutenu, pas les portes qui ne se sont pas ouvertes. Toi, plus précisément ce que tu fais dans les moments où personne ne te regarde, ce que tu choisis quand la tentation est là, douce, familière, facile, ce que tu sacrifies sur l'autel du confort immédiat au lieu de le garder pour ta gloire future. Reste avec cette question, ne la fuis pas, laisse-la t'habiter, parce que ce script va aller là où peu de messages osent aller. Pas pour te juger jamais, mais pour te réveiller, pour ouvrir les yeux sur un mécanisme invisible qui gouverne ta vie depuis des années sans que tu en aies vraiment pris conscience. Ce mécanisme s'appelle la pulsion. Et si tu apprends à le maîtriser, vraiment maîtriser, rien dans ta vie ne sera plus jamais pareil. Alors reste là, lis jusqu'au bout, parce que le suspense de ce message, c'est toi, c'est ta vie, et la révélation finale va tout changer. Commençons par le commencement. Une pulsion, dans sa définition la plus simple, c'est une impulsion intérieure qui pousse à agir immédiatement, sans réflexion, sans calcul, sans vision à long terme. C'est ce mouvement automatique en toi qui dit « fais-le maintenant, ressens-le maintenant, mange-le maintenant, regarde-le maintenant, évite-le maintenant ». La pulsion ne pense pas, elle ne planifie pas, elle ne se demande pas ce qui est bon pour toi dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans. Elle veut une seule chose, la satisfaction immédiate. Et voici ce que la science confirme et ce que les sages enseignent depuis des millénaires, ton cerveau est câblé pour obéir à ses pulsions, par défaut, sans effort. C'est le chemin de moindre résistance et ton cerveau adore le chemin de moindre résistance. Quand tu as faim et que tu vois un plat gras et sucré, pulsion. Quand tu es censé travailler et que ton téléphone clignote, pulsion. Quand tu as une conversation difficile à avoir et que tu préfères l'éviter, pulsion. Quand tu te sens seul et que tu cherches une distraction au lieu d'affronter ta solitude, pulsion. Quand tu es en colère et que tu veux répondre immédiatement, sans réfléchir, pulsion. Quand tu devrais économiser et que tu vois quelque chose que tu veux, pulsion. Quand tu devrais te lever tôt et que ton lit semble si confortable, pulsion. Chaque jour, tu vis des dizaines, parfois des centaines de ces moments. Et à chaque moment, tu fais un choix, consciemment ou non. Tu cèdes ou tu résistes. Tu obéis à la pulsion ou tu la gouvernes. Et voici la vérité qui va changer ta perspective sur ta propre vie. La somme de ces petits choix invisibles, c'est ta vie, pas les grandes décisions, pas les moments dramatiques, pas les tournants évidents. Ce sont ces micro-moments quotidiens, ces petites batailles intérieures que personne ne voit, qui construisent ou détruisent ton destin. Il y a 2 personnes qui vivent en toi. Elles se battent constamment, et celle qui gagne le plus souvent détermine qui tu deviens. La première, appelons-la le toi immédiat, vit dans le présent absolu. Elle veut le plaisir maintenant, le soulagement maintenant, le confort maintenant. Elle est gouvernée par les émotions, les sensations, les envies du moment. Elle n'a aucune patience. Elle n'a aucune vision. Elle est puissante, bruyante et très convaincante. La deuxième, appelons-la le toi profond. Le toi élu vit dans la vision. Elle voit qui tu pourrais devenir. Elle ressent le poids de ton potentiel. Elle sait ce qui est vraiment bon pour toi. Elle connaît tes rêves, tes promesses, ta mission. Mais elle est souvent plus silencieuse, plus calme, moins dramatique. Et dans le chaos du quotidien, sa voix se perd facilement. Chaque fois que tu cèdes à une pulsion destructrice, le toi immédiat gagne un round. Chaque fois que tu résistes et que tu choisis ta vision, le toi profond gagne un round. Et après des semaines, des mois, des années de ces rounds invisibles, l'un des deux est devenu dominant. L'un des deux a pris le contrôle de ta vie. La question que tu dois te poser honnêtement sans te juger, juste pour voir, c'est lequel est en train de gagner en ce moment. Parce que si le toi immédiat domine, tu le vois dans ta vie, tu le vois dans tes finances,
dans ta santé, dans tes relations, dans l'écart entre ce que tu voulais accomplir et ce que tu as réellement accompli. Cet écart, cet espace douloureux entre le rêve et la réalité, c'est souvent le résultat accumulé de pulsions non gouvernées. Mais voici la bonne nouvelle. Rien n'est permanent. Aucune habitude n'est irréversible. Aucun schéma ne doit durer pour toujours. L'élu peut décider à n'importe quel moment de commencer à entraîner le toi profond à dominer. Et ce moment peut être maintenant. Parlons concrètement. Voici les 7 pulsions les plus destructrices dans la vie d'un élu, celles qui silencieusement sabotent le destin de personnes extraordinaires chaque jour. Pulsion 1. La pulsion du divertissement sans fin. Le téléphone, les réseaux sociaux, les vidéos, les séries, les jeux. En soi, le divertissement n'est pas mauvais. L'homme a besoin de repos et de joie. Mais quand le divertissement devient une fuite, quand il remplace l'action, quand il mange le temps sacré que tu devrais consacrer à ton objectif, alors il devient un voleur. Un voleur souriant, agréable, addictif. Et tu ne le vois même pas partir avec tes heures, tes jours, tes années. Combien d'heures as-tu donné à l'écran ce mois-ci? Et combien en as-tu donné à ta mission? Pulsion 2. La pulsion de l'évitement. C'est la pulsion qui dit « Cette conversation difficile, je l'aurai demain. Ce projet qui me fait peur, je commencerai la semaine prochaine. Cette décision que je dois prendre, je la repousse encore. » L'évitement donne l'illusion d'un soulagement immédiat. Mais il crée une dette émotionnelle et pratique qui grossit avec le temps. Les choses qu'on évite ne disparaissent pas. Elles s'accumulent, se complexifient et finissent par te tomber dessus avec une force décuplée. Pulsion 3. La pulsion de la réaction émotionnelle. Tu reçois un message qui t'énerve, tu réponds immédiatement avec toute ta colère. Tu vis une déception, tu prends une décision impulsive depuis ta douleur. Quelqu'un te manque de respect, tu t'emportes et tu brûles un pont qui aurait pu te servir. La réaction émotionnelle non gouvernée a détruit des carrières, des mariages, des amitiés, des opportunités. Elle t'a être déjà coûté quelque chose d'important. Le sage ne réprime pas ses émotions, mais il choisit quand et comment y répondre. Pulsion 4. La pulsion de la consommation excessive. Manger au-delà de la faim. Dépenser au-delà du nécessaire. Consommer du contenu au-delà de l'utilité. Prendre au-delà de ce dont on a besoin. Cette pulsion est profondément liée à un vide intérieur que la consommation essaie de combler et n'y arrive jamais vraiment. Parce qu'un vide spirituel ne peut pas être rempli par des objets matériels ou des sensations temporaires. Pulsion 5. La pulsion de la comparaison et de l'envie. Tu vois la réussite de quelqu'un d'autre et immédiatement pulsion. Une contraction dans la poitrine, une pensée acide. Pourquoi lui et pas moi? Cette pulsion est particulièrement dangereuse parce qu'elle détourne ton énergie de ta propre route pour la mettre sur la route d'un autre. Chaque minute que tu passes à comparer est une minute volée à ta construction. Pulsion 6. La pulsion du découragement rapide. Tu essaies quelque chose, ça ne marche pas immédiatement. Pulsion. Abandonner. Changer de direction. Conclure que ça ne marchera jamais. Cette pulsion a tué plus de rêves que n'importe quel obstacle externe. Parce que la réussite, dans presque tous les domaines, demande du temps, demande de la répétition, demande de traverser une vallée obscure avant d'atteindre le sommet. Et ceux qui s'arrêtent dans la vallée ne sauront jamais à quel point le sommet était proche. Pulsion 7. La pulsion du plaisir sexuel désordonné. Il faut en parler, parce que c'est une des pulsions les plus puissantes biologiquement et une des plus instrumentalisées dans notre époque. La pornographie, les relations sans profondeur, la dispersion de ton énergie vitale dans des connexions vides, tout cela a un coût. Un coût spirituel, émotionnel et même physique. Les grandes traditions spirituelles et les recherches modernes s'accordent. L'homme ou la femme qui apprend à canaliser son énergie vitale vers sa création, sa vision, sa mission libère une puissance créatrice hors du commun. Ce n'est pas de la répression, c'est de la transmutation. C'est transformer le feu de la pulsion en carburant pour ta grandeur. C'est 7 pulsions.
Tu en reconnais certaines? Peut être plusieurs? Peut être toutes? Ce n'est pas une honte. C'est une information, une carte qui te montre où les fuites se trouvent dans ton vaisseau. Maintenant, parlons de l'autre côté. Parlons de ce qui se passe quand tu commences à gouverner tes pulsions au lieu de les subir. Voici quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas sur la maîtrise de soi. Ce n'est pas une prison, c'est une libération. Quand tu cèdes à chaque pulsion, tu crois que tu es libre, mais tu es en réalité esclave. Esclave de tes désirs, esclave de tes émotions, esclave de tes habitudes automatiques. Tu réagis, tu subis, tu es emporté par le courant de tes propres impulsions. La vraie liberté, c'est quand tu choisis. Quand tu regardes une pulsion en face, tu la vois, tu la ressens et tu décides consciemment quoi en faire. Pas parce que tu as réprimé le désir, mais parce que tu as une vision plus grande que le désir. Et cette capacité, cette puissance de choisir au-delà de l'impulsion, elle se développe comme un muscle. Plus tu l'exerces, plus elle est forte. Plus elle est forte, plus chaque domaine de ta vie s'améliore. Parce que voici ce qui arrive quand l'élu commence à maîtriser ses pulsions. Il arrête de scroller pendant des heures et commence à consacrer ce temps à sa mission. En un mois, il a accompli ce que d'autres font en 6 mois. Il arrête d'éviter les conversations difficiles et commence à résoudre les problèmes à la racine. Ses relations deviennent plus profondes, plus vraies, plus solides. Il arrête de réagir émotionnellement et commence à répondre avec sagesse. Il gagne le respect des autres, il prend de meilleures décisions, il évite des catastrophes inutiles. Il arrête de consommer sans discernement et commence à investir son temps, son argent, son énergie dans ce qui construit réellement sa vie. Il arrête de se comparer et commence à célébrer les victoires des autres comme des preuves que la réussite est possible. Il concentre toute son énergie sur son propre chemin. Il tient dans les moments difficiles au lieu d'abandonner. Il traverse la vallée obscure et il découvre que le sommet était en effet juste là. Il canalise son énergie vitale vers sa création, sa vision, son œuvre. Et des gens qui le côtoient commencent à percevoir quelque chose de différent en lui, une présence, une puissance, une autorité silencieuse qu'ils ne savent pas expliquer, mais qu'ils ressentent clairement. Tout cela, tout commence par la maîtrise d'une pulsion à la fois. L'histoire est remplie d'hommes et de femmes extraordinaires, dont la grandeur était directement liée à leur maîtrise intérieure. Ce n'est pas une coïncidence. Moïse, un homme doté d'un tempérament fougueux. Dans sa jeunesse, il a cédé à la pulsion de la colère, il a tué un Égyptien en voyant un Hébreu maltraité. Cette pulsion non gouvernée lui a coûté 40 ans dans le désert. Mais dans ce désert, quelque chose s'est transformé. Il est revenu non pas comme un homme impulsif, mais comme un homme qui parlait avec Dieu. Sa maîtrise intérieure est devenue la fondation de sa grandeur. Il a libéré tout un peuple, Daniel, déporté à Babylone dans la fleur de sa jeunesse, entouré de toutes les tentations et les séductions de la cour royale. Il aurait pu manger les mets du roi pour s'intégrer, pour éviter les problèmes, pour ne pas se distinguer. Mais il a gouverné sa pulsion de conformité. Il a refusé de souiller son corps et son esprit. Et cette discipline a ouvert une dimension spirituelle en lui si puissante qu'il a interprété les songes des rois et a survécu à la fosse au lion. Nelson Mandela, 27 ans en prison. 27 ans avec toutes les raisons du monde de se laisser dévorer par la haine, la rancœur, la colère. La pulsion de la vengeance aurait été compréhensible, humaine, justifiée aux yeux de beaucoup. Mais Mandela a gouverné cette pulsion avec une maîtrise extraordinaire. Il est sorti de prison non pas brisé et amer, mais rayonnant et transformé. Et cette maîtrise lui a permis de réconcilier une nation entière. Ces histoires ont un fil commun. Ce fil, c'est toi, l'élu. Tu es dans une lignée de personnes qui ont découvert que la grandeur extérieure est toujours le fruit d'une victoire intérieure. Parlons maintenant de comment ça marche concrètement dans ton cerveau, parce que comprendre le mécanisme t'aide à le démonter. Quand une pulsion surgit, il se passe quelque chose de précis dans ton cerveau.
Une zone appelée l'amygdale, ton centre émotionnel primitif, s'active. Elle envoie un signal d'urgence. Fais ça maintenant. Avant même que ton cortex préfrontal, la partie rationnelle et visionnaire de ton cerveau, ait eu le temps de traiter l'information, la pulsion est déjà là, forte, insistante. Ce délai entre la pulsion et la réponse consciente, ce sont quelques secondes précieuses. Et c'est dans ces quelques secondes que se joue ton destin. Les chercheurs appellent ça l'espace de réponse. Et voici la bonne nouvelle. Cet espace peut être agrandi. Avec de la pratique, avec de la conscience, avec des techniques concrètes, tu peux transformer ce délai de quelques secondes en un espace suffisant pour choisir librement. Technique 1. La pause consciente. Quand tu sens une pulsion monter, pause, littéralement. Avant d'agir, compte jusqu'à 10. Respire. Ce simple acte active ton cortex préfrontal et crée l'espace de choix. Technique 2. Nommer la pulsion. Dis intérieurement ou à voix haute, si tu es seul, « Je ressens une pulsion de ». Le simple fait de nommer ce que tu ressens crée une distance entre toi et la pulsion. Tu n'es plus la pulsion. Tu es l'observateur de la pulsion. Et l'observateur peut choisir. Technique 3. Connecter à ta vision. Dans le moment de la tentation, demande-toi, est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de qui je veux devenir? Cette question simple réactive ton toi profond et lui donne de la force pour contrebalancer le toi immédiat. Technique 4. Remplacer, pas supprimer. La suppression pure d'une pulsion crée souvent un effet rebond. La vraie maîtrise vient du remplacement. Tu n'enlèves pas, tu substitues. Au lieu de scroller, tu lis. Au lieu de manger impulsivement, tu bois un verre d'eau et attends. Au lieu de réagir, tu journalises. Tu rediriges l'énergie vers quelque chose de constructif. Technique 5. L'environnement comme allié. Ton environnement influence tes pulsions plus que tu ne le crois. Si ton téléphone est sur ta table de travail, la pulsion de le regarder est amplifiée. Si la malbouffe est dans ton frigo, la pulsion de la manger est amplifiée. Repense ton environnement pour que les bons choix soient les plus faciles et les mauvais choix soient les plus difficiles. C'est de l'architecture comportementale et c'est extraordinairement efficace. Technique 6. La pratique spirituelle quotidienne. La prière, la méditation, la lecture des textes sacrés. Toutes ces pratiques ne sont pas uniquement religieuses. Elles sont neurologiquement puissantes. Elles renforcent le cortex préfrontal. Elles créent un ancrage intérieur qui résiste aux pulsions. Elles te reconnectent à quelque chose de plus grand que tes désirs immédiats. L'élu qui commence sa journée dans le silence et la présence divine arrive au monde avec une armure invisible que les pulsions ont beaucoup plus de mal à percer. Voici maintenant le moment de suspense promis. Voici ce que personne ne te dit complètement sur la maîtrise des pulsions, parce que la plupart des gens ne sont jamais allés assez loin pour le découvrir. Quand tu commences à gouverner tes pulsions de manière consistante, quelque chose de mystérieux commence à se produire. L'énergie que tu dépensais à céder devient disponible pour créer. Ce n'est pas métaphorique. C'est littéralement de l'énergie mentale, émotionnelle, spirituelle qui était absorbée par les pulsions et qui, libérée, cherche un nouveau lieu de dépense. Et si tu la diriges consciemment vers ta mission, tu expériences une puissance de création que tu n'avais jamais connue. Les idées viennent plus clairement. La concentration s'approfondit. L'inspiration surgit à des moments inattendus. Les solutions aux problèmes apparaissent comme par magie. Ta parole prend plus de poids parce que les gens ressentent, même inconsciemment, que tu es quelqu'un qui se maîtrise et ils te font davantage confiance. Il y a aussi une deuxième transformation, plus profonde. Tu commences à te respecter toi-même d'une façon nouvelle. Chaque fois que tu résistes à une pulsion, tu envoies un message puissant à ton inconscient. Je suis quelqu'un qui tient ses engagements envers lui-même. Je suis quelqu'un qui se choisit, même quand c'est difficile. Et cet auto-respect, cette confiance en toi-même, construite par des victoires réelles sur toi-même, est d'un tout autre niveau que la confiance artificielle construite par des affirmations vides. C'est une confiance qui vient des profondeurs.
Une confiance qui ne disparaît pas quand quelqu'un te critique. Une confiance qui ne s'effondre pas quand les circonstances sont difficiles. Parce qu'elle est basée sur des preuves que tu t'es données toi-même, jour après jour, pulsion après pulsion vaincue. Et troisièmement, et c'est là que ça devient véritablement extraordinaire, le ciel commence à répondre différemment. Ce n'est pas de la superstition, c'est une loi spirituelle que toutes les traditions enseignent à leur façon. L'homme ou la femme qui gouverne son intérieur crée les conditions pour que l'extérieur se transforme. Quand tu n'es plus esclave de tes pulsions, tu prends de meilleures décisions, tu attires de meilleures personnes, tu remarques des opportunités que tu aurais manquées dans le brouillard de l'impulsivité. Tu es présent, aligné, disponible pour la grâce. Les anciens disaient « connais-toi toi-même ». Et dans cette connaissance, dans cette maîtrise, se cache la porte vers tout ce que tu cherches. Voici maintenant la révélation que ce message t'a préparée depuis le début, la vraie révélation. Pas celle de surface, mais celle qui va dans les profondeurs. Tes pulsions ne sont pas ton ennemi, elles sont une information. Chaque pulsion que tu ressens pointe vers un besoin réel. Un besoin de connexion, de sécurité, de plaisir, de soulagement, d'amour, de reconnaissance, de repos. Ces besoins sont légitimes, ils sont humains, ils sont bons. Le problème n'est jamais le besoin. Le problème est la façon dont tu choisis de le satisfaire. La pulsion de scroller sans fin, elle pointe souvent vers un besoin de stimulation, de connexion, d'appartenance. Ce besoin est réel, mais scroller ne le satisfait jamais vraiment. Il le nourrit juste assez pour que tu continues, sans jamais le rassasier. La pulsion d'éviter, elle pointe vers un besoin de sécurité, de ne pas souffrir, de ne pas être jugé. Ce besoin est réel. Mais l'évitement ne crée jamais la sécurité, il crée de l'anxiété chronique. La pulsion de consommer excessivement, elle pointe souvent vers un vide émotionnel ou spirituel. Un manque de sens, de direction, d'amour-propre. Ce besoin de plénitude est le plus humain qui soit. Mais la consommation ne peut pas combler un vide spirituel. Quand tu commences à voir tes pulsions comme des informations, comme des messagers qui te disent « quelque chose en toi a besoin d'attention », tu peux commencer à y répondre avec sagesse plutôt qu'avec automatisme. Tu prends soin du besoin réel avec un moyen réel et la pulsion perd de sa puissance. Non pas parce que tu l'as réprimée, mais parce que tu as répondu à ce qu'elle représentait vraiment. C'est cela, la maîtrise profonde. C'est cela, la transformation de l'élu. Maintenant, concret. Un plan, 30 jours. Pas pour devenir parfait, mais pour commencer à exercer ce muscle de la maîtrise de façon intentionnelle. Semaine un observeur sans juger. Pendant les 7 premiers jours, tu n'essaies pas encore de changer. Tu observes. Tu notes mentalement ou dans un carnet chaque fois que tu ressens une pulsion significative. Quelle est-elle? Dans quel contexte apparaît-elle? Quelle est son intensité? Qu'est-ce qu'elle promet de t'apporter? Cette semaine, tu cartographies ton territoire intérieur. Semaine 2, choisir une champ de bataille. À partir des observations de la semaine 1, tu identifies la pulsion qui coûte le plus à ta vie en ce moment. Une seule, pas toutes en même temps une. Et tu te concentres sur celle-là pendant 7 jours. Chaque fois qu'elle se présente, tu appliques les techniques apprises. Tu n'es pas parfait, mais tu es intentionnel. Semaine 3. Ajouter un deuxième front. Après 2 semaines, tu as commencé à développer un peu de muscle sur le premier front. Tu ajoutes un deuxième. Et tu observes quelque chose d'intéressant, la maîtrise dans un domaine commence à se transférer dans d'autres domaines. C'est l'effet de la discipline, elle est contagieuse dans ta propre vie. Semaine 4, ancrer et célébrer. La 4e semaine, tu ancres les nouvelles habitudes. Tu crées des rituels matin et soir qui renforcent ton identité de quelqu'un qui se maîtrise. Et tu célèbres les victoires. Pas les victoires parfaites, les victoires réelles, imparfaites, humaines. Parce que chaque moment où tu as choisi ta vision plutôt que ta pulsion mérite d'être honoré. À la fin de ces 30 jours, tu n'es pas une autre personne.
mais tu as les preuves dans ton corps, dans ta vie, dans ton regard dans le miroir que tu es en train de devenir celui que tu as toujours eu le potentiel d'être. Souviens-toi de la question du début. Et si la seule chose qui te séparait de la vie que tu veux, c'était toi-même, maintenant tu as la réponse. Pas une réponse abstraite, philosophique, lointaine, une réponse concrète, actionnable, vivante. Oui, c'est toi. Mais pas de la façon dont le monde te le dit méchamment pour te blâmer, de la façon dont le ciel te le dit pour te libérer. C'est toi, et ça, c'est la meilleure nouvelle possible. Parce que si c'était l'économie, tu ne pourrais pas changer l'économie. Si c'était tes ennemis, tu ne pourrais pas changer tes ennemis. Si c'était ton passé, tu ne pourrais pas changer ton passé. Mais si c'est toi, si la variable principale est entre tes mains, alors tu as un pouvoir extraordinaire sur l'issue de ta vie. Et ce pouvoir commence par le plus petit des choix. La prochaine pulsion qui se présentera, dans une heure peut être ce soir. Demain matin, quand ton lit sera si confortable et que tu auras promis de te lever tôt. Ce moment-là, ce tout petit moment, c'est un carrefour. Dans un sens, la vie que tu as connue jusqu'ici. Dans l'autre sens, la vie que tu as promise à ton toi profond. Qu'est-ce que tu vas choisir? Il y a une dernière couche à tout ce que nous avons dit. Une couche que je veux que tu emportes avec toi. Dans presque toutes les grandes traditions spirituelles, la maîtrise de soi n'est pas présentée comme un effort purement humain. Elle est présentée comme une collaboration entre l'homme et le divin. Tu fais ta part, tu poses ta volonté, tu résistes, tu choisis, tu te lèves. Et une force plus grande que toi fait sa part. Elle t'équipe, elle te renforce, elle te donne une grâce qui dépasse ta propre capacité. Saint Paul écrit dans ses lettres « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Ce n'est pas de la présomption, c'est une promesse faite à l'élu qui décide de se battre avec le ciel comme partenaire. Tu n'as pas à maîtriser tes pulsions seul. Tu as une ressource infinie disponible, un accès direct, à toute heure, à une force qui dépasse ta chair, tes habitudes, ta neurologie. Mais tu dois l'inviter, tu dois te présenter. Tu dois dire, dans ta vulnérabilité honnête, « Je ne peux pas tout seul. Aide-moi à devenir qui tu m'as créé pour être. » Et cette prière-là, cette humilité, là ouvre des portes que tes seuls efforts n'auraient jamais pu ouvrir. L'élu qui se maîtrise avec Dieu comme partenaire devient quelque chose que les mots ont du mal à décrire. Une présence, une autorité, une lumière. Nous voilà à la fin. Et le suspense se lève complètement maintenant. La vie entière que tu veux, la santé, l'abondance, les relations profondes, la paix intérieure, l'impact, la légitimité spirituelle. Cette vie n'est pas cachée quelque part, loin de toi. Elle ne t'est pas refusée. Elle n'attend pas que les circonstances changent. Elle attend que toi, tu changes. Pas en totalité, du jour au lendemain, mais pulsion après pulsion gouvernée. Choix après choix aligné. Matin après matin où tu te lèves et tu décides d'honorer la personne que tu es appelé à être. C'est tout. C'est aussi simple et aussi profond que ça. Ta vie entière va changer quand tu contrôles tes pulsions. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas de la motivation creuse. C'est une loi spirituelle, psychologique, pratique que les plus grands hommes et femmes de l'histoire ont vécu et prouvé. Et maintenant, cette loi est entre tes mains. Alors, élus la prochaine pulsion qui se présentera à toi, qu'est-ce que tu vas en faire? La réponse à cette question est la réponse à tout. Lève-toi, gouverne-toi, et regarde ta vie entière se transformer. La liberté la plus grande n'est pas de faire ce qu'on veut, c'est de vouloir ce qui est grand.